évolution plus récente, naturellement, c'est le développement des crypto-monnaies. Beaucoup de gens parlent de Bitcoin. Bitcoin, en fait, n'est qu'une version des crypto-monnaies. Il y en a plein d'autres qui existent. Alors, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? En fait, on va le voir, c'est un peu un retour dans l'histoire avec une technologie qui est tout à fait nouvelle. Un Bitcoin est un mode de paiement, un mode de valeur qui est créé par des organismes privés qui eux-mêmes déterminent la quantité d'argent et où une conversion entre la crypto-monnaie et l'argent classique est déterminée à un moment donné basée sur des modes d'échange. Alors comment est-ce qu'on peut garantir qu'une crypto-monnaie est sûre? Parce qu'un billet d'argent, c'est les banques centrales, c'est les États qui le garantissent. Ici, comment on le fait? Ici, on le fait basé sur un système distribué, où en fait, quand on fait une transaction, c'est tous les participants dans le système de cette crypto-monnaie qui doivent valider une certaine transaction. Quand tout le monde valide cette transaction, la transaction peut s'effectuer. Un autre élément dont vous avez probablement entendu parler, c'est ce qu'on appelle le mining. Le mining dans les crypto-monnaies, c'est la croissance du volume d'argent. Le mining se fait basé sur des algorithmes que les ordinateurs font. Et donc, il y a des gens qui investissent dans des activités de création d'argent de crypto-monnaies. C'est des calculs qui sont très, très intensifs et qui, en fait, demandent beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, au quotidien, l'empreinte énergétique du crypto-mining est déjà plusieurs fois plus importante que la consommation d'énergie totale d'un pays comme la Belgique. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on critique souvent les activités de mining. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'entre-temps, il y a plein de versions différentes de crypto-monnaies qui se sont créées et qui sont des initiatives privées. Et donc je reviens au billet d'argent que j'avais montré au début, celle de la Société Générale. En fait, les crypto-monnaies ont des éléments de similarité par rapport à ce qui s'est passé dans le privé parce que c'est quelque chose de complètement dérégulé où il y a quand même un risque énorme. Si aujourd'hui, vous perdez le code de votre compte, de votre carte bancaire, vous allez à la banque, ils vont vous aider. Si la banque fait faillite, vous allez être protégé. Vous avez une protection de dépôt jusqu'à 100 000 € qui existe et qui peut couvrir le fait que, par exemple, une banque arrêterait ses activités. Dans le monde des crypto-monnaies, ça n'existe pas. Vous perdez votre mot de passe, vous perdez votre argent. Il y a eu plusieurs exemples dans la presse récemment. Le système de crypto-monnaies dans lequel vous avez investi s'effondre, vous perdez tout. C'est un monde complètement dérégulé, sans les garanties qu'on a aujourd'hui sur les modes de paiement classiques. On voit aussi que la valeur fluctue beaucoup et c'est un des inconvénients des crypto-monnaies aujourd'hui. Puisque la valeur évolue tellement rapidement, c'est problématique de l'utiliser comme un mode de paiement stable. D'ailleurs, il y a peu de crypto-monnaies qu'on peut utiliser maintenant comme un vrai mode de paiement. Mais si aujourd'hui, un bitcoin, ça vaut par exemple la valeur d'une voiture, et demain, tout à coup, ça ne vaut que la moitié de la valeur d'une voiture, comme mode de paiement, c'est quand même assez compliqué. On voit aujourd'hui que les crypto-monnaies, au lieu d'être vraiment un mode de paiement courant, c'est plutôt un instrument de placement, et je dirais plutôt un instrument vraiment de spéculation. Un instrument de spéculation où il y a peu ou pas de valeur intrinsèque derrière. Si vous avez une action d'une entreprise, vous êtes, pour la valeur de cette action, vous êtes propriétaire un tout petit peu de cette entreprise. Si vous détenez une crypto-monnaie, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est derrière. Et donc, pour l'instant,
c'est clair que c'est quelque chose de très, très spéculatif et c'est clairement pas quelque chose pour tout le monde. D'ailleurs, on voit qu'il y a des grands problèmes de manipulation de marché. Vous connaissez probablement l'image de la personne que je montre maintenant, c'est Elon Musk, qui récemment avait déclaré que Tesla allait acheter pour 1,5 milliard de bitcoin. Et ce qu'on a vu, c'est que la valeur des bitcoins a complètement explosé. Là, on peut se poser des questions si ce n'est pas de la manipulation de marché. Parce que si quelqu'un qui a beaucoup de moyens financiers peut d'une manière tellement directe influencer la valeur d'un élément de paiement, clairement, il y a des avantages par rapport aux gens qui ont moins de moyens, qui ne savaient pas que cette annonce allait se faire et qui peuvent être impactés. Quand la valeur augmente, on peut dire bonne nouvelle, mais si un jour la valeur diminue, c'est quelque chose qui peut avoir un impact grave sur la capacité financière de gens. Il est clair que pour l'instant, les crypto-monnaies, c'est un peu la jungle quand même. Il y a beaucoup d'efforts d'un point de vue régulatoire qui vont devoir se faire avant que cette forme d'innovation, à un moment donné, puisse vraiment être un mode de paiement. Je pense qu'on doit être ouvert par rapport à l'innovation et c'est clair que les crypto-monnaies sont un élément d'innovation, mais aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. Mais en soi, ce qu'on voit, c'est un peu Back to the Future. Back to the Future, c'est un film qui est déjà un peu iconique, mais qui expliquait qu'en fait, l'histoire se répète souvent. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en effet, l'histoire se répète. Les crypto-monnaies, c'est une initiative qui est purement privée, avec tous les inconvénients que ça peut avoir. Et en fait, c'est un peu comme les premières notes de banque, où là aussi, c'était des sociétés privées qui le faisaient. Ça avait des avantages, mais ça avait clairement aussi quand même des inconvénients. Discussion qui sera importante pour les années à venir, parce qu'on voit que de plus en plus de sociétés qui ne sont pas forcément des sociétés, des institutions financières, comme Facebook, Google et les autres, développent de plus en plus d'activités bancaires et reviennent un petit peu au concept des banques mixtes dont j'avais parlé au début de l'utilisation de notes de banque. Règle générale, si vous faites des placements avec vos moyens, faites des placements que vous comprenez. Quelque chose que vous comprenez, vous êtes capable de juger. Des placements comme les crypto-monnaies, je pense qu'il faut vraiment bien investiguer la chose et bien comprendre avant de faire des placements et bien comprendre les risques. Pour l'instant, les crypto-monnaies sont quelque chose de très très risqué avec peu de mesures de sauvegarde qui existent et qui existent dans d'autres modes de placement. En tout cas, je voudrais vous remercier pour avoir donné l'occasion de parler de ce sujet. Des modes de paiement, c'est quelque chose qui est dans la vie de tout le monde et quand ça fonctionne bien, c'est quelque chose qui peut nous rendre la vie agréable. Ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique qui est derrière et de comprendre les risques. Si vous utilisez des choses quotidiennes, le risque est inexistant ou très très faible. Si vous vous aventurez dans des choses qui sont plus exotiques comme les crypto-monnaies, il faut bien comprendre quels sont les risques impliqués. En tout cas, si le sujet vous intéresse, sur le site web du Wikifin Lab, vous pouvez trouver plein d'informations pour vous instruire mieux dans le domaine. Merci beaucoup, en tout cas.